Tu t'es déjà retrouvé dans cette situation? Un problème de dérivée peut rapidement survenir. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Prenons la fonction sinus par exemple. La dérivée de cette dernière est la fonction cosinus, que je vais placer juste ici. Quant à elle, la fonction cosinus, si on la dérive, on obtient alors l'opposé de sinus, notons-la juste en dessous. Ensuite, la dérivée de moins sinus donnera à son tour moins cosinus. Et puisque la dérivée de cosinus c'est moins sinus, alors la dérivée de moins cosinus nous fait revenir à sinus. Ainsi, la boucle est bouclée. Mais alors, en quoi noter les dérivées de cette façon peut être un moyen de les retenir facilement? Pour cela, faisons entrer le cercle trigonométrique. Rappelons-nous que pour n'importe quel angle donné, le sinus se lira toujours en projetant l'angle sur l'axe des ordonnées. Quant au cosinus, lui, il se lira en projetant l'angle sur l'axe des abscisses. Et puis, pour les opposés moins sinus et moins cosinus, ils sont juste de l'autre côté de l'axe, du côté des négatifs. La voilà, la méthode mémotechnique. Une fois que le cercle trigonométrique est tracé et que les sinus, cosinus sont notés, il suffit alors de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour trouver n'importe quelle dérivée de sinus ou cosinus. Par exemple, si tu cherches la dérivée de cosinus, en tournant, on tombe bien sur moins sinus. Attention tout de même, cette technique n'est pas une démonstration des formules. Elle n'est là que pour les retenir facilement. Toutefois, on peut encore aller plus loin avec cette technique. En effet, pour ceux qui connaissent les intégrales, on peut aussi trouver facilement les primitives de sinus et cosinus. Il suffit alors, cette fois-ci, de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Par exemple, si on veut primitiver sinus, on tourne et on obtient bien moins cosinus. Pas mal, non? Merci. Merci pour cette technique. De rien. Et à bientôt pour d'autres vidéos.